Alors ma bibliothèque d'objets, c'est un lieu où on peut emprunter des objets à usage occasionnel pour éviter de la surconsommation, pour éviter d'acheter des objets dont on n'a pas besoin au quotidien à la maison. On fait sa réservation en ligne et on les récupère dans un réseau de points relais dans tout Toulouse. Aujourd'hui, ma bibliothèque d'objets est implantée dans le quartier de la Cartoucherie où l'on travaille pour développer un atelier partagé, un atelier de bricolage, de réparation où l'on souhaite faire un lieu de véritable promotion de ce que nous défendons, c'est-à-dire les nouveaux usages, les usages en lien avec l'économie du partage, en lien avec l'émancipation par le faire, la réparation. Et à l'avenir, on espère en faire un lieu véritablement emblématique de la transition. Nous rêvons d'un monde où on emprunte davantage, que ce soit à ses proches ou dans une bibliothèque d'objets. On rêve d'un monde où on répare davantage, où on consomme différemment, où on consomme moins, mais où on consomme mieux pour une planète en meilleure santé, pour une économie en meilleure santé. Notre activité aujourd'hui, c'est majoritairement de répondre à deux enjeux. Un premier, du coup, sur le fait de pouvoir aménager des espaces ou construire des éléments majoritairement en bois. Dans ce cadre-là, on privilégie au maximum des matériaux de réemploi. Le deuxième enjeu, c'est que ces commandes, elles servent de prétexte pour mettre en situation de travail des jeunes orientés par les structures de la protection de l'enfance. L'enjeu, du coup, c'est avant tout d'arriver à mêler ces deux enjeux, un enjeu social et un enjeu environnemental, et de se dire, du coup, que par la mise en situation de travail, du coup, des jeunes à qui on offre peu de possibilités peuvent se révéler, se découvrir, voir du coup quelles sont leurs capacités aujourd'hui et ce qu'il leur reste du coup à pouvoir travailler pour pouvoir accéder au monde du travail, à une formation ou dans tous les cas des choses qui viennent faire moteur du coup pour eux sur la construction de leur vie. La meilleure tactique dans tous les cas pour pouvoir avancer, c'est bien une tactique collective. Dans une société où globalement les choses sont plutôt difficiles, le fait de trouver des alliés, c'est quand même aussi hyper important pour les uns et les autres, de se dire que qu'on soit du coup directement en train de porter un projet ou le fait de venir faire appel du coup à des structures porteuses de sens, ça permet du coup de faire que chacun à sa place, on contribue du coup à montrer que des alternatives existent du coup, qu'elles peuvent être massifiées et qu'à un moment donné peut-être qu'elles pourront devenir majoritaires. L'association Yuzu propose un service de location et de revente de matériel médical à destination des enfants en situation de handicap. Le projet, il a démarré de 3 constats. Le premier constat, c'est que tout le matériel médical n'est pas remboursé par la sécurité sociale et cela peut coûter très cher aux familles. Le deuxième constat, c'est qu'il existe des aides financières, mais les délais pour obtenir ces financements sont parfois très longs et décorrélés du rythme de croissance des enfants. Et enfin, le dernier constat, c'est que les familles ne savent pas toujours quoi faire du matériel une fois que l'enfant a grandi ou que le handicap a évolué. C'est donc pour pallier à ces 3 problématiques qu'avec les membres de l'association Yuzu, on a créé ce projet d'économie circulaire du matériel médical. Le projet Yuzu donc accompagne les familles sur le territoire en leur proposant la location ou la revente ou même parfois du don de matériel médical pour des usages temporaires ou permanents. C'est donc un projet solidaire qui accompagne les familles et aussi parfois les professionnels de santé ou les collectivités. Et c'est aussi un projet qui est inscrit dans la transition écologique puisque on remet en état du matériel médical et ça évite donc des kilos, voire des tonnes de déchets de matériel médicaux. En prenant soin des enfants en situation de handicap aujourd'hui, c'est prendre soin des adultes de demain et leur permettre une meilleure inclusion dans la société. Graines des Mazades, c'est un dépôt de pain traiteur associatif et coopératif qui a ouvert il y a un an. Le fonds de commerce a été racheté par les adhérents et des contributeurs. Donc c'est un projet par et pour les habitants. Ça a commencé avec l'épicerie aux Mazettes en 2021. Un groupe de mamans s'est mobilisé pour redonner vie au quartier et a monté cette épicerie associative et coopérative qui compte aujourd'hui environ 1500 adhérents. On est sur un commerce de proximité mais un commerce associatif et coopératif où les bénévoles en fait viennent donner du temps aussi pour aider en magasin, à la mise en rayon, etc.
Donc le projet, son premier impact, c'est celui-là, remettre de la vie au sein du quartier avec des commerces de proximité. On est sur des prix aussi accessibles au maximum, essentiellement sur de l'agriculture biologique, et le fait de travailler aussi avec du bénévolat permet de limiter les marges. Graines des Mazades et tout l'écosystème, c'est un projet par et pour les habitants. On a planté une nouvelle graine qui ne demande qu'à pousser et qui va donner une belle plante avec les projets qui arrivent. C'est un collectif composé donc, de plus de 30 associations qui œuvrent toutes dans le champ de l'éducation à l'environnement. Aujourd'hui, la force du collectif et l'impact qu'on a sur le territoire, c'est effectivement de s'être regroupés pour mieux communiquer ensemble sur tout ce qui peut se faire pour le grand public en matière de transition écologique. Le collectif, aujourd'hui, propose aux citoyens des ateliers, des conférences pour trouver des solutions sur plein de thèmes. Ça peut être les déchets, ça peut être la gestion de la ressource en eau, ça peut être la qualité de l'air. Et là, de la même façon, on va essayer de faire une proposition à viser des professionnels dans la même logique, c'est-à-dire des professionnels qui veulent, en entreprise par exemple, sensibiliser la totalité de leurs salariés sur un sujet autour des démarches RSE. Ils vont s'adresser au collectif Chemin Faisant et ils vont pouvoir avoir une offre complète pour parler des différents sujets qu'ils veulent mettre en place. Coeo, c'est une jeune entreprise de l'économie sociale et solidaire que nous avons cofondée avec mon associée Delphine Chenuet pour proposer une nouvelle façon de traiter les morts au sein de nos vies et au sein de nos villes et leur redonner une place qui soit plus naturelle, qui soit plus joyeuse aussi et qui permette aussi plus de beauté dans la vie de tout le monde. On se définit comme un laboratoire d'innovation sociale, une agence de conseil pour accompagner les collectivités ou les professionnels du secteur funéraire à transformer leur offre de services. Parallèlement à ça, on a cofondé un groupe de recherche-action qu'on appelle le commun des mortels. Il a pour vocation de produire des connaissances communes sur l'impact que nos façons de faire ont sur l'environnement ou sur la société en général et rendre possible de nouvelles façons de prendre soin de nos morts. Par exemple, on travaille à comment rendre possible l'humusation qui permet aux dépouilles d'être biodégradées dans des conditions idéal. On veut rendre la mort moins mortelle. On assume de pouvoir aussi y mettre de la joie et de pouvoir traiter nos dépouilles et produire des cérémonies et des célébrations qui soient beaucoup plus joyeuses et qui soient beaucoup plus alignées aussi avec les besoins que la société a aujourd'hui. On est une structure d'origine toulousaine qui a une mission, c'est de rendre la musique plus accessible à destination des jeunes donc sur la métropole et en région Occitanie. On est un pôle d'action culturelle, ça veut dire qu'on a à la fois une mission à destination des jeunes auprès de qui on intervient et une mission d'accompagnement des professionnels. On intervient en territoire prioritaire et zone rurale. Sur chaque territoire, on a un programme en 3 axes qui est d'abord l'accès aux concerts, où on va organiser des concerts jeunes publics avec des artistes qu'on a formés et accompagnés. Également, on intervient sur les structures médico-sociales et des structures scolaires, où on va proposer un parcours de création musicale auprès des jeunes et des enfants qui sont présents dans cet établissement. Et enfin, on a une école de musique à vocation sociale sur laquelle on accompagne des jeunes qui veulent pousser un petit peu la pratique musicale. On contribue à faire en sorte que Toulouse soit et continue à être une ville dynamique en matière d'accès à la musique. On participe à faire en sorte qu'un maximum d'enfants du plus jeune âge jusqu'à leur majorité aient un accès le plus simplifié, le plus ludique et le plus inclusif possible vers la musique. On travaille beaucoup en collaboration avec d'autres structures et d'autres dispositifs d'accès à la musique sur Toulouse et ensemble on s'attelle à cette tâche-là. DEFIP, c'est une école de cinéma gratuite et inclusive pour les jeunes de 18 à 29 ans qui sont en difficulté d'insertion sociale et économique et qui ont un projet professionnel dans le secteur du cinéma. C'est un projet qui est sous cette forme-là unique en France et qui a une reconnaissance nationale aujourd'hui. C'est un projet qui permet de rassembler des jeunes qui ne se fréquenteraient pas forcément en dehors de ce contexte-là. Et surtout, c'est un impact positif en matière d'emploi puisqu'on est sur des taux d'insertion qui oscillent entre 70 et 80% par an et donc qui permettent vraiment de remobiliser des jeunes qui se forment sur des métiers techniques et qui apprennent à travailler ensemble. Il y a 50 élèves par an
répartis dans 10 parcours. Toutes les formations sont encadrées par des professionnels, ce qu'on appelle des chefs de poste en cinéma, qui sont des très bons techniciens de la région Occitanie et qui partagent les valeurs du projet, qui viennent du coup dispenser des formations techniques et apprendre surtout aux jeunes ce qu'on va leur demander au tout début de carrière, donc des choses très spécifiques au cinéma. On essaye de sécuriser les parcours au maximum, donc on est en relation avec tous les partenaires, institutions locales pour mettre les jeunes dans les meilleures situations possibles d'apprentissage. On a tout un tas d'exemples de jeunes qui n'étaient pas destinés forcément à aller dans le cinéma et qui aujourd'hui y sont et qui ont réussi et que voilà, tout est possible. L'énergie aujourd'hui, elle est sur les territoires. Toulouse Métropole a besoin d'énergie. On va la produire sur des territoires essentiellement ruraux. On a des sociétaires qui investissent dans notre entreprise afin qu'on développe par exemple nos propres moyens de production. Donc chez Enercop Midi-Pyrénées, ce sont des parcs solaires au sol, mais aussi on vend de l'électricité. On développe aussi des actions autour de la sobriété et de l'éducation populaire. On adresse toute la question énergétique, de la production jusqu'à la consommation, mais aussi toutes les questions de sobriété, de gouvernance et de valorisation de l'énergie qui est produite au sein des territoires, c'est-à-dire avec les citoyens, les collectivités locales et puis aussi les acteurs économiques. On va aller installer des parcs photovoltaïques de petite taille sur l'ensemble de la région Midi-Pyrénées. Et ces parcs-là, c'est des parcs citoyens, déjà par le fait que ce sont des citoyens qui ont investi pour que le parc soit produit, mais aussi c'est des parcs qu'on va ouvrir à tout le monde et dont on va se servir pour faire de la sensibilisation autour des enjeux de l'énergie. On est un des pionniers en France à faire de l'autoconsommation collective, c'est-à-dire partager l'énergie à l'échelle d'un territoire, d'un quartier. On est aussi sur ces innovations techniques et sociales. Tout Solar, c'est une coopérative d'intérêt collectif qui va accompagner les clients dans leur démarche, dans leur projet photovoltaïque. En fait, on va s'occuper des études, des démarches administratives. On fait l'installation photovoltaïque sans sous-traitance pour maîtriser la qualité. Les impacts positifs, c'est déjà développer des énergies renouvelables propres en local. Alors pour ça, on utilise du matériel qui va favoriser 3 éléments. La fiabilité pour des installations qui vont durer durant des décennies, le plus français possible et le plus bas carbone possible. Nous proposons plutôt une démarche autour du mieux consommé avec de l'énergie renouvelable locale et aussi le moins consommé en s'appropriant la consommation parce que c'est aussi l'enjeu autour de l'autoconsommation. Ici on est sur une copropriété, donc produire sur un bâtiment commun et consommer cette énergie avec tous les habitants de ce bâtiment-là. Et le gros impact, c'est que ça maîtrise leur budget énergétique. Ils sont plus liés au prix marché et leurs fluctuations. Notre ambition à la Milpa, c'est de réintroduire et de développer la nature en ville. Ça passe d'abord par des paysages plus respectueux des conditions climatiques actuelles, plus tournés vers l'écologie. Ça passe aussi par la régénération des sols urbains et ça passe enfin par la production d'alimentation à proximité des villes et cultivée d'une façon conforme au cahier des charges de l'agriculture biologique. Les impacts qu'on a sur le territoire, ils sont d'abord liés à l'alimentation qu'on procure au territoire et aux habitants de l'agglomération toulousaine. On produit ici sur à peu près 3 hectares qui sont certifiés bio et on livre un certain nombre de partenaires sur la métropole sur des produits alimentaires de base, des légumes en l'occurrence, qui sont ensuite commercialisés sur toute l'agglomération. Nous sommes une coopérative, tous les salariés sont associés à la direction de l'entreprise et à sa gestion au quotidien. On accompagne donc une dizaine de salariés qui sont en formation et en transition vers le monde professionnel. Donc nous les accompagnons dans toutes leurs démarches au quotidien, leurs démarches professionnelles mais aussi leurs démarches personnelles pour faciliter cette intégration dans le monde du travail. Ce qu'on fait là, d'autres le font, de plus en plus le font. Si on le fait, c'est que c'est possible et que économiquement c'est possible, socialement c'est souhaitable. C'est des choses qu'il faut encourager comme le fait aujourd'hui la métropole à travers cet appel à projet. Notre raison d'être, on dit souvent que c'est de fabriquer des cyclistes. Et donc pour ça, on a une palette de services ou d'accompagnement assez large pour faciliter la vie des cyclistes du quotidien. Donc les services qu'on développe, c'est la location de vélos, courte ou longue durée. On a également toute la partie mécanique. On a notamment l'atelier participatif, donc c'est pour que chacun soit autonome dans la réparation de son propre vélo. On a un service de vélo-école
c'est pour être à l'aise à vélo. Donc là, on a des éducateurs qui vont en milieu scolaire, qui vont dans les quartiers. On a également des services aux entreprises. Donc là, en entreprise, on incite les salariés à se rendre au travail à vélo plutôt qu'en voiture. Donc, le vélo, en fait, c'est pas juste un mode de déplacement écolo, c'est bien plus que ça. On travaille aussi sur les aspects santé. On travaille sur la lutte contre la sédentarité du quotidien. On travaille sur les aspects économiques. Ça coûte moins cher que d'avoir une voiture. On travaille sur le bien-être aussi, la liberté, parce qu'on n'est pas aliéné au prix du carburant, on n'est pas aliéné aux bouchons du quotidien. Et ce qui est important pour nous, c'est pas seulement qu'il y ait plus de cyclistes, mais de démocratiser le vélo dans toutes les catégories de public, qu'on soit vieux, jeune, qu'on soit plutôt cadre ou ouvrier, qu'on soit plutôt homme ou femme. C'est pas juste une part modale du vélo plus importante.